Salut toi, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je voulais te parler un petit peu de favoris 100% beauté. Là on est dans le top de la superficialité, mais même pas tant que ça parce que c'est vraiment, il y a beaucoup de produits bio, un petit peu de zéro déchet, du rechargeable, du machin, des trucs quand même. Hein, c'est un petit peu conscient, on est un peu des consommateurs, tu vois, tous ces petits termes un petit peu... ça m'énerve, moi. Bon bref, on va commencer par parler de maquillage, parce qu'on est des meufs superficielles. Je voulais vous parler, par exemple, de ce petit eyeliner de chez Zao Makeup, parce que je suis contente, oui mesdames et messieurs, je suis contente de constater que les liners bio se multiplient en ce moment et j'ai enfin trouvé un avec un applicateur qui correspond à ma nullité en application de liner. Il est assez souple et c'est l'essentiel pour moi et en plus il tient extrêmement bien. Il est bien noir, je l'ai crash testé au Wheel of Green et il a tenu jusqu'à la fin de la journée. En plus, c'est un produit qui est rechargeable, il faut enlever la petite bague là et ensuite refermer et machin machin. Et tu peux acheter uniquement la recharge, ce qui est quand même très très cool parce que ça te permet de racheter à moindre prix ta recharge. Elle est disponible sur Slow Cosmetics il me semble, enfin j'en suis sûre même. Et la recharge est à seulement 9,90€, ce qui fait quand même pas très cher le liner bio qui tient bien, qui est bien noir, donc voilà. Gros favori, je suis ravie de l'avoir trouvé, en plus du Absolution et du Puro Bio qui sont quand même déjà très cool, même si l'applicateur est un petit peu plus dur. J'ai découvert ce produit de chez Absolution. Je découvre les trucs qui me plaisent chez Absolution en ce moment. Alors il s'agit de la crème de teint. Elle promet une unification, un apaisement, une protection. Et franchement ça marche plutôt pas mal. Et elle est à base de Tamanu. Alors Tamanu, il faut savoir que c'est genre une de mes huiles préférées. J'en ai d'ailleurs une, je m'en sers pour un petit peu... Elle répare la peau en fait. Et je m'en sers pour effacer un peu mes cicatrices d'acné. Alors, la crème de teint d'Absolution est à base de thé vert, d'hélicryse, de Thermus thermophilus, je ne sais pas ce que c'est, c'est une espèce de formule magique, on ne sait pas. Soigner la peau tout en la maquillant, c'est le défi relevé par la crème de teint Absolution. Non, la crème du teint. La crème du teint, c'est pas très joli. Régénérée par l'action de l'huile de Tamanu, protégée des agressions extérieures par l'huile de Tamakama. Takamaka. Je vais y arriver. Hydratée par le pouvoir de l'aloe vera, puis détoxifiée par le thé vert. Et franchement, non, au-delà de tous ces arguments, j'utilise depuis, je sais pas, 2 semaines, 3 semaines, tous les jours, et je la trouve vraiment canon. Je l'ai prise en teinte médium, je suis encore un petit peu bronzée de la Martinique, tout ça, mais je suis très très bluffée par cette crème. C'est frais, c'est léger, c'est parfait pour l'été si on a quand même envie d'une petite couvrance et d'un truc qui en même temps va pas obstruer les pores de la peau. Et la composition est vraiment nickel, il y a de l'aloe vera, il y a de la glycérine végétale, c'est à 99% d'origine naturelle, c'est 48% bio, et le packaging est absolument génial aussi, c'est un espèce de truc comme ça, de bouchon qui sort, et du coup c'est hyper simple pour transporter, t'en fous pas partout, c'est hyper hygiénique, bref, je suis hyper fan de ce produit. Seul petit reproche, seul petit bémol, c'est un peu cher, elle coûte 38€. 38€, je suis désolée. Voilà, mais elle est vraiment super, c'est une très très belle découverte. Autre favori concernant la beauté, il s'agit... Alors c'est pas vraiment un produit de beauté, mais il s'agit de la palette en elle-même que j'ai trouvé absolument fantastique. En tout cas c'est super pratique, ça me permet de pas avoir 1000 trucs accumulés comme ça, un peu sortis, parce que moi je laisse sorti moi, c'est l'anarchie hein, dans la salle de bain, je laisse tout sorti. Et du coup ça me permet d'avoir un petit peu tout dans un seul contenant, ce qui est quand même extrêmement pratique. Alors là il s'agit d'un petit modèle chinois acheté sur Amazon, vive l'éthique. Donc du coup c'est pas du tout éthique, mais vous pouvez en trouver d'autres hein, si vous voulez être parfait, donc pas comme moi, vous pouvez acheter celle de Zao par exemple, je crois qu'il y en a Puro Bio en fait aussi, mais elles sont pas en bambou, moi je voulais vraiment qu'elles soient en bambou, mais celle de Zao elle était trop petite ou trop grande, et du coup celle-ci avait la forme parfaite, sauf qu'elle a pas de miroir, et la matière parfaite parce qu'elle était en bambou, et que c'est quand même beaucoup plus joli. Donc je suis ravie d'avoir trouvé, du coup j'ai pu mettre tout ce que je porte au quotidien, même si là pour le moment il y a 2 poudres compactes, parce que je termine celle de Puro Bio, que j'aime beaucoup, que je rachèterai, j'enchaînerai sur celle de Colorisy, que j'adore, j'ai mis aussi l'highlighter de Colorisy, parce que les formats carrés ça intègre beaucoup mieux dans cette petite palette, logique, parce qu'ils font des trucs carrés, mais en fait c'est des trucs ronds souvent. Et là j'ai mis les 2 fards que j'utilise de chez Zao Makeup, que j'aime beaucoup. J'ai pas testé ceux de Puro Bio, il me semble qu'ils sont plus pigmentés, mais les Zao me conviennent pour le moment, en tout cas c'est ceux que je porte là actuellement sur mes yeux, si vous vous posiez la question, ce dont je ne doute pas.
Et voilà, c'est les deux que je porte en ce moment et je suis ravie d'être passée à ces petits produits rechargeables comme ça. J'ai pas besoin d'acheter donc 2 contenants. Et en plus, ce qui est cool, c'est que j'étais pas non plus une grande consommatrice de palettes de maquillage, je suis nulle en maquillage, mais j'en avais quand même 2, tu vois, de NYX, et du coup tu creuses toujours les deux mêmes et au bout d'un moment bah c'est fini. Et du coup tu te retrouves comme un con parce que il te reste plein d'autres fards dont tu te servais pas et tu sais pas quoi en faire, donc voilà, c'est naze. Tandis que là, bah je sais que ces 2 couleurs me conviennent très bien en ce moment et du coup si je les ai finis et que j'ai toujours envie de me maquiller avec ces couleurs là, bah, j'aurais plus qu'à racheter une recharge et ça coûte pas cher et c'est 0 déchet plus ou moins. Et voilà, je suis ravie. Donc je vous mets le petit lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Petit lien Amazon, téléachat, tout ça. Et comme ça, bah, si ça vous intéresse, vous pourrez acquérir ce merveilleux produit. Ensuite, je voulais vous parler d'un masque qui est tout nouveau, c'est une des nouveautés de chez Evolve Beauty, et voilà, vous savez que c'est ma marque préférée, bon, c'est pas ma marque préférée, mais c'est une de mes marques préférées. C'est une marque anglaise, au superbe packaging, aux superbes compositions, et aux produits très efficaces. Et ils ont sorti un masque aux acides de fruits, c'est-à-dire une sorte de gommage, mais sans grains, qui va vraiment agir de manière un peu chimique sur la peau, c'est un peeling doux. Et qu'est-ce qu'ils en disent? Formule à base d'acide de fruits, peeling doux, renouvellement cellulaire, convient à tous les types de peau sauf sensibles qu'ils disent sur le site de Mon Corner B. Je sais pas, pour moi justement les masques sans grains, c'était justement les masques qui étaient pas trop mal pour les peaux sensibles parce que du coup bah il y a moins l'agression mécanique, elle est chimique. Alors je sais pas, j'ai pas la peau ultra sensible donc je ne me rends pas compte. Mais pour moi quand même si vous avez du mal avec les gommages à grains, bah c'est toujours mieux de le faire avec des gommages un petit peu chimiques comme ça et de pas le laisser poser trop longtemps. Alors j'aime bien ce genre de masque parce qu'il se laisse poser uniquement 5 minutes, faut pas le laisser beaucoup plus longtemps parce que effectivement ça peut être un peu agressif pour la peau. En plus il est vegan, il a plein d'extraits de fruits dedans, il a vraiment une super compo. Et ce que j'ai kiffé c'est qu'il a vraiment la même odeur que celui de chez Ren et la même couleur, donc je pense qu'il est quand même, enfin je sais pas s'il est proche dans la compo, je veux pas vous dire n'importe quoi, mais en tout cas il doit avoir des actifs quand même bien similaires, sauf que celui de Ren avait un composant qui était pas foufou et du coup je l'avais jamais racheté alors que je l'aimais beaucoup et je suis quand même contente d'avoir trouvé cette alternative. Je trouve qu'il fait la peau légèrement moins douce que celui de Ren. Et deuxième bémol, le packaging, je trouve ça cool, les pots, il est beau, machin. Ça fait moins de déchets que le truc de Ren qui avait une espèce de poche dans le flacon pont, bon bref. Voilà, mais j'ai gardé celui de Ren pendant des années et la formule n'a pas tourné et j'espère qu'il en sera de même pour cette formule qui est du coup dans un pot, ce qui est un petit peu moins hygiénique. Voilà. Troisième produit dont j'ai envie de vous parler, il s'agit de la lotion tonique hydratante de chez Sentifolia. Alors celle-ci j'étais très contente, je l'avais reçue dans une Yo Box. Vous savez que j'aime beaucoup les lotions, les hydrolats, mais j'aime bien quand ils sont enrichis en actifs un peu hydratants, en tout cas qui maintiennent l'eau dans la peau, dans l'épiderme. Cette composition de lotion m'avait complètement interpellée, c'est à base d'eau, d'aloe vera, d'amamélis, donc qui est un petit peu apaisant, et d'autres extraits végétaux. Elle me convient vachement bien, du coup j'ai arrêté pour le moment d'utiliser la gelée à canne, parce que c'est l'été, donc la peau tiraille moins, etc. Et cette lotion me suffit, alors j'aime pas trop le packaging, parce que j'arrive pas trop, moi j'aime bien me pchiter la gueule, et du coup j'ai mis ça dans un autre flacon, pouvoir me pchiter tranquille. Et donc je l'aime beaucoup, je l'apprécie énormément. Et en ce moment, ma routine de soins en tout cas, je parle pas de maquillage, ma routine de soins est très minimaliste et ça se passe vraiment bien en ce moment au niveau de ma peau. Alors qu'en plus, j'ai arrêté la pilule, tout ça, donc bon, voilà, je suis plutôt contente, tout se passe bien pour le moment. Je voulais vous la reconseiller et je voulais vous la recommander. En plus, elle a pas d'alcool dedans, ce qui est malheureusement le cas de certains hydrolats pour une meilleure conservation. Des fois, il y a de l'alcool dedans. Moi, c'est pas ma passion. Le but d'un hydrolat, c'est justement d'un peu rincer l'eau calcaire, vraiment d'adoucir la peau, mais c'est pas de te foutre de l'alcool sur la gueule, donc c'est un peu dommage. Donc celle-ci n'en contient pas et elle est vraiment top. Je l'aime beaucoup, je vous la recommande à 1000%. Côté soins, encore un autre masque, mais parce que je l'ai beaucoup aimé, il a pas du tout le même usage que l'autre, puisque l'autre c'est un gommage quand même. Là, c'est un vrai masque nettoyant, un masque purifiant et qui est à base d'argile marine. Il est de la marque Artiste de Nature que j'aime beaucoup. J'avais interviewé le fondateur, le créateur de la marque dans mon vlog au marché Slow Cosmétique. Si vous voulez en savoir plus et voir un petit peu mieux la démarche qu'il y a derrière cette marque magnifique. J'aime beaucoup ce masque qui est à base d'argile marine et il a également de la glycérine et pas mal d'huile végétale dedans, ce qui fait que c'est un masque qui n'assèche pas la peau et qui le nettoie quand même. Et ça, c'est vraiment ce que je recherche. Parce que moi, les masques qui te figent la gueule et tout, enfin c'est mort. Et il fait très bien son job. Et il peut également être utilisé en gommage un petit peu léger parce qu'il y a quand même des grains dans cette argile marine. Et si à l'application tu frottes, tu fais des petits mouvements circulaires, ça te fait également un gommage. Donc le côté 2 en 1 me plaît énormément et je le trouve très efficace. D'ailleurs, je vais aller me le faire là ce soir. C'est un masque qui me plaît beaucoup et que je vous recommande. C'est une belle marque, il y a une belle éthique, une composition irréprochable, il est efficace. Et combien il coûte ? Il coûte 18 €. Franchement, je pense qu'il dure quand même assez longtemps. On en met très peu, il est appliqué en couche fine, ils sont pas là en mode appliqué en couche bien épaisse. Utilisez le tiers du tube pour faire un seul masque, comme ça vous en rachetez beaucoup plus vite.
Bande de connards. Autre produit que j'ai vachement aimé, que j'avais déjà crash testé sur ma chaîne, mais là j'ai le recul nécessaire pour mieux vous en parler. Ça fait un mois que j'utilise l'huile solide de chez Papa Maman. L'huile démaquillante solide de chez Pachamamaï que j'aime beaucoup. Et là vous voyez, ça fait un mois que je l'utilise et ça n'a quasiment pas diminué. L'économie de ouf. Encore plus économique. Je n'utilise plus de nettoyant depuis que j'utilise ce produit. J'aime beaucoup la sensation que le produit laisse sur ma peau. Puisque ça faisait partie des questions que vous me posiez sur ma chaîne, c'est l'effet qu'on avait après sur le visage. Donc il n'y a pas d'effet gras, il y a un effet même, je vais pas dire matifiant, mais un petit effet un petit peu poudré parce qu'il y a du lait de riz dedans. Et il y a justement cet aspect que laisse le lait de riz, un petit peu comme ça en lotion. Je vais pas poudré, mais c'est en tout cas c'est ni gras ni sec. C'est vraiment, la peau est bien... un peu plumpy, vous voyez, un petit peu dodu comme ça, un petit peu, bon voilà. En tout cas, j'aime beaucoup l'effet que ça donne sur la peau. Et l'autre question que vous me posiez, c'est si ce produit donnait des boutons parce qu'il y avait de l'huile de coco dedans. Non, j'ai toujours, moi, plus ou moins des petits boutons, hein, ça ne change rien. Et en tout cas, je n'en ai pas du tout eu davantage en utilisant ce produit et en arrêtant de me nettoyer le visage. Donc, j'ai vraiment arrêté, j'utilise plus de savon. Et à un moment, j'utilisais un savon, très bien, le savon chou. Non, c'est pas celui-là. J'utilisais le savon à l'arbre... Oh, j'utilisais le savon à l'huile d'arbre à thé. Non, de thé blanc, voilà. Le savon en fait qui a sorti Make It Beauty avec la même huile que j'utilise tous les jours, l'huile de thé blanc, et ben elle avait sorti un savon saponifié à froid à l'huile de thé blanc. Et j'utilise ce savon en ce moment pour mon corps entier, hygiène intime compris, et il est vraiment très bien. Et je l'utilisais sur mon visage à un moment aussi, et il marchait très bien sans m'assécher la peau. Donc je vous le recommande aussi, même si je l'ai pas mis dans mes favoris. Mais depuis que j'ai l'huile démaquillante solide, j'utilise même plus de savon sur mon visage, ni de nettoyant. Je vais voir si ça va durer, en tout cas pour le moment je trouve ça hyper simple comme ça, d'avoir simplifié ma routine à ce point, je trouve ça génial. Et je considère que comme je fais 2 masques par semaine, un gommage, un masque nettoyant purifiant, je nettoie quand même ma peau régulièrement, faut pas exagérer. Et ce produit est également recommandé par la marque en tant que nettoyant, donc voilà, je fais confiance à la marque, je pense que ça nettoie quand même bien la peau. Voilà ma petite vidéo avec quelques favoris comme ça, un petit peu slow cosmétique, un petit peu zéro déchet, un petit peu maquillage rechargeable, tout ça vous aura plu. En tout cas, ce sont de très belles découvertes de mon côté que je suis ravie de partager avec vous. J'espère qu'elles vous plairont également si vous êtes tentés vous aussi d'essayer ces produits-là. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!